allez bien? Est-ce que vous êtes prêts à passer du bon temps dans la présence de Dieu? Je vous invite à vous lever, on va commencer. Père éternel, je te remercie Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous, Père éternel. Nous venons encore dans ta présence, Père éternel, Papa, pour Seigneur te rendre la gloire qui t'est due, Père éternel. Vraiment que durant ce culte, tu puisses nous bénir, que ton Saint-Esprit puisse être à l'œuvre, Seigneur, et que nous puissions sortir de ce lieu de culte, Seigneur, en étant remplis, Seigneur, totalement de toi. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va prendre un premier chant, Bénis l'Éternel, et j'ai besoin de vous, vous avez juste besoin de répéter après moi. Ok? Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. La louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera. Mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Mon Dieu est vivant, elle n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, elle n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Amen. Nous appartenons à un Dieu puissant qui nous aime malgré nos imperfections. Et aujourd'hui, j'aimerais encore nous rappeler que rien ne pourra
ni séparés de son amour manifesté en Jésus-Christ. Amen. Sois glorifié, Dieu tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu tu es fort et puissant. Mon bouclier et mon libérateur, souverain, mon sauveur veille aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton nom. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et aux cieux. Me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer, Dieu tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô
tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Merci Éternel pour cet amour manifesté en Jésus-Christ, Seigneur. Nous voulons élever nos mains, Père éternel, pour bénir ton nom, bénir ce nom, Seigneur, au-dessus de tous les noms, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Père éternel, dans le nom de Jésus. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alors j'élève mes mains, alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève mes mains, alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Tout ce que j'ai, Seigneur. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, qu'une seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia.
timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Amen. La plus... Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
libéré, qui a payé notre dette à la croix. Et ce matin, nous voulons encore le bénir son nom, proclamer, Seigneur, que nous sommes enfants de Dieu et que nous appartenons à ce Dieu fort et puissant. Au nom de Jésus. J'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Nous allons avoir notre temps d'offrande et il y a 2 troncs et le deuxième tronc c'est pour les œuvres missionnaires. On va prendre ces chants plus esclaves de la peur.
m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen, amen. Nous allons laisser la place à Gérald pour la suite. Oui. C'est les jeunes que vous applaudissez, les responsables de mettre donc le texte que je t'ai demandé, c'est le prophète Ésaïe, chapitre 66, versets 10 à 13. Je vais prendre un thème un peu particulier ce matin, puisque nous sommes sur le thème Dieu est. Dieu est. Au mois de septembre, c'était Dieu est lumière. Au mois d'octobre, c'était Dieu est puissant. Au mois de novembre, c'est développé par Hélène, c'est Dieu est amour. Et ce matin, j'aimerais vous parler sur Dieu est amour, mais dans un aspect particulier. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez.
Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Et j'aimerais surtout m'appuyer maintenant sur ce texte. Vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras. Vous serez caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Et le thème que j'aimerais poursuivre avec vous, donc ça fait peut-être un petit peu écho avec ce que vous avez eu hier, l'amour maternel de Dieu. Dieu nous aime. Tu peux laisser le texte, oui. Merci. Dieu nous aime, c'est indéniable, comme un père, et Hélène l'a magistralement développé dimanche dernier. J'avais énormément apprécié. Et là, ce matin, j'aimerais vous développer avec vous cet autre aspect de l'amour de Dieu, l'amour maternel de Dieu. Dieu nous aime en tant que père, Dieu nous aime en tant que mère. La notion de l'amour de Dieu est très vaste et certainement que si j'interrogeais les uns et les autres, vous auriez un aperçu, un regard particulier sur cet amour. La Bible nous parle de l'amour de Dieu comme étant l'amour d'un créateur. Je vous en dirai 2 mots dans quelques instants. Elle nous en parle comme étant un maître, un bon maître, un maître qui nous aime, un maître qui est plein de compassion. La Bible nous parle de l'amour de Dieu comme étant l'amour d'un sauveur. Vous avez un sauveur, il s'appelle comment ? Jésus. Donnez-moi un J, donnez-moi un E, donnez-moi un S, donnez-moi un U, donnez-moi un S, et ça fait Jésus. On le dit tous ensemble, l'amour de Jésus. Alors, chacune de ces connotations est un aspect de Dieu. Dieu nous aime comme un créateur, un maître, un sauveur, un père, un époux. Et c'est vrai que ce sont des aspects extrêmement importants. Par contre, on a pu souffrir parfois d'un père qui, nous aimant, ne savait pas forcément nous le dire ou nous le montrer. On a pu souffrir d'un maître, par exemple à l'école, un enseignant qui ne nous comprenait pas. Pour une femme, elle a pu souffrir d'un époux, de son mari. Et c'est vrai que c'est malheureusement quelque chose qui est assez courant. Et ainsi associer Dieu à celui-ci, l'époux, le maître, le père, et avoir un blocage dans notre relation avec lui. Et je dirais que par rapport à cela, bien sûr, c'est personnel et c'est chacun d'entre nous. Dieu nous aime aussi comme une mère. C'est-à-dire, c'est un aspect qui est particulier chez Dieu. On croit toujours que Dieu se promène avec un costume 3 pièces et une cravate. On n'en sait rien comme il est finalement. Et on verra au travers de cette réflexion que Dieu se présente aussi dans un aspect maternel. C'est ce que je vais développer ce matin. Il est certain que notre compréhension de l'amour de Dieu a des conséquences sur nous, en nous et autour de nous. Je dirais que la manière dont je vois Dieu va conditionner ma relation avec les autres. Si je vois Dieu comme étant un maître, impitoyable, comme le serviteur de la parole, je savais
que tu es un maître qui est dur, intransigeant. Bien, lui était dur et intransigeant, même à son égard, à lui. Si je vois Dieu comme étant quelqu'un de compliqué, difficile, d'agressif, je serai agressif dans ma relation avec les autres. Si je vois Dieu comme étant faible, pour ça, faisons attention à l'image que nous avons de Dieu. Dieu n'est pas le copain sur lequel avec lequel nous tapons sur l'épaule. Confondons pas. Nous, on est au rez-de-chaussée à peine. Dieu est quand même dans les étages supérieurs. Et voir Dieu comme étant le copain, à mon avis, c'est un peu moyen. Ce n'est pas du tout la manière dont nous devons avoir l'impression de Dieu. J'étais proche de mes parents, j'aimais beaucoup mes parents, mon père, ma mère. Ça, je m'étais toujours très simple, mais n'empêche que, vous savez, même si mon père, j'étais très proche de lui à certains moments, jamais je l'ai pris pour mon copain. D'abord, je n'ai jamais même pensé le faire. Parce qu'à mon avis, j'aurais été assis sur un siège éjectable et j'aurais fait un bond en l'air sous la pulsion de ses membres inférieurs. Dieu a un amour parfait, un amour complet, un amour achevé. Jésus nous sauve parfaitement, corps, âme, esprit. Le salut de Dieu est un salut qui est parfait et son amour revêt des notions complètes, différentes et complémentaires. Et je dirais que le regard que j'ai sur l'amour de Dieu, mais personnel, comme chacun de nous a un regard de l'amour de Dieu qui sera personnel. Je dirais que, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais je pense que Dieu a différents visages en fonction de nous. Et si je vous parlais de mon Dieu à moi, celui que je connais depuis quelques jours quand même, avec qui j'ai relation depuis des décennies, et que j'aime et avec qui j'ai une pratique de la vie chrétienne, elle serait peut-être différente de la vôtre. Et je n'ai pas forcément envie de changer d'image de Dieu par rapport à l'image que vous pouvez en avoir, mais en même temps, il y a des images que nous devons comprendre, que nous devons mieux connaître, et même si elles sont différentes les unes des autres, la Bible nous parle de cet amour, et même cet amour, l'amour d'une mère. Ainsi donc, Dieu nous aime aussi comme une mère. Et le texte que Lionel vient de nous mettre un instant sous les yeux, de Ésaïe, chapitre 66, alors je sais pas si, oui. Ainsi par l'Éternel, je dirigerai la paix, etc., etc. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras, caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Quand ce texte nous parle, on pense à qui? Vous pensez à qui? On pense à notre propre mère, qui nous mettait du rouge sur les genoux quand on se cassait la figure après avoir fait du vélo. Elle est celle qui console, qui éduque, qui est un modèle parfois, et qui de toute façon va laisser une trace différente chez chacun de ses enfants. Nous avons eu 4 enfants. Hélène, je sais la manière dont Hélène les aimait, et sur chacun de nos enfants, il y a eu une trace particulière. Nous étions 6 enfants dans ma famille, et chacun de nous a eu une trace particulière de l'amour de notre mère. Alors quand la Bible parle de l'amour de Dieu entre l'homme et son Dieu, et parlant de l'amour, notamment l'amour d'une mère, la Bible va évoquer 2 notions, 2 images. Premièrement, l'image d'une femme, parce que jusqu'à preuve du contraire, une femme, c'est une mère,
Et une mère, c'est une femme. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a appris. Hein. Peut-être ça a changé depuis, mais c'est ce qu'on m'a appris. L'amour d'une femme, mère, l'amour d'un oiseau. Alors, je vais commencer par l'amour d'un oiseau. Alors, j'ai regardé dans ma Bible, vous savez qu'on a des Bibles modernes, j'en ai une sur mon ordinateur qui marche fort bien. Et je regardais le mot hébreu qui signifie aimer. C'est important de savoir comment la Bible évoque le mot aimer. Et le mot aimer est un mot qui signifie en hébreu la miséricorde, le sein maternel. Et quand elle nous parle, quand elle donne un mot, elle va donner le nom d'un oiseau, un oiseau qui est connu pour son amour pour ses petits. Et ce mot oiseau, le nom de cet oiseau, va donner le mot la mère. Donc en hébreu, quand vous dites maman, vous traitez votre mère avec un nom d'oiseau. Vous avez compris? Bon, je ne m'explique pas. Désolé. C'est le nom d'un oiseau particulièrement aimant à l'égard de ses petits. Alors ce mot est utilisé dans plusieurs textes de la Bible, par exemple au début de l'humanité, Genèse, chapitre 1er, versets 1 et 2. Est-ce que vous le connaissez par cœur? Au commencement, Dieu, je n'ai pas marqué ce mot, tu mets le nous quand même pour un petit peu. Genèse 1, 1 et 2. Au commencement, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, pendant très longtemps, quand je lisais ce texte, le verbe se mouvoir, bon, je voyais l'Esprit de Dieu, alors je voyais pas, c'était très vague dans mon esprit, hein, une espèce de truc machin, un petit peu psychédélique, là, en train de barboter au-dessus de l'eau, planant, etc., etc. Et puis, bien sûr, j'ai regardé quand même des textes en profondeur quand j'ai commencé à étudier la Bible. Et le verbe se mouvoir vient justement du mot la mer. Comme je vous disais un instant, par rapport au nom de cet oiseau. Et si vous voulez, ce verbe se mouvoir désignerait comme une mère qui est en train de regarder son petit dans un berceau. Alors, est-ce qu'on a un enfant dans un berceau, là? Non, il n'y en a pas. Ah ben oui, on a Marjorie. Tu l'as dans tes bras. Ouais. Vous avez remarqué le regard d'une maman sur son bébé? Bon, la tienne, elle est magnifique. Mais alors, des fois, c'est vrai que le gosse, c'est pas gagné. Il est beau, il est charmant. Et vous voyez la maman qui a un regard extasié sur l'enfant, tellement elle le trouve magnifique, parce que l'amour, c'est son cœur de mère qui le regarde. Et d'ailleurs, je crois que son cœur de mère fait que les pleurs de son enfant sont les plus beaux à écouter, parce que des fois, ça fait fuir les foules et les populations, mais n'empêche que la maman l'écoute. Les pleurs sont capables de faire lever la maman en pleine nuit pour aller nourrir l'enfant, le biberon ou lui donner le sein. Voilà. Et puis l'enfant est beau, et puis elle est là en train de le pouponner, patati patata. Donc, si vous voulez, l'Esprit de Dieu se mouvait, c'est la même image. Même image. Ou un peu, pour amener un oiseau qui est là au-dessus de son nid. Alors, vous avez déjà vu des petits oiseaux dans un nid avant que les plumes ne leur viennent? Ouais. Franchement, c'est moche. C'est vraiment pas beau, des petits oiseaux. Et vous voyez la maman oiseau qui va avec le papa oiseau, parce que chez les oiseaux aussi, il y a un homme et une femme. Hein. Enfin, il y a un mâle et une femelle. Il n'y a que chez... Enfin, bref. Et puis,
ils vont chercher de quoi manger, et ça mange, au point que ils passent leur temps à ça, et ils sont là, en train de les nourrir. Nous, on a des tourterelles à la maison. Enfin, elles ont élu domicile chez nous. En fait, en réalité, nous, on n'a rien demandé, elles sont là. Et si vous voyez, quand ils viennent se donner à manger à leur nicher, comme ils se bougent les uns les autres, en train de voler au-dessus, en train de les aimer. Et l'Esprit de Dieu, si vous voulez, c'est la même chose. Vous comprenez l'image? C'est une image qui est forte. L'Esprit de Dieu est là, volant au-dessus de ce tohu-bohu, c'est le mot hébreu, tohu-bohu, qui signifie désordre, qui signifie tout ce qui est disharmonie. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Hélène nous a parlé dimanche dernier de l'Esprit qui planait au-dessus de ce tohu-bohu, la terre qui était informe et vide, en train d'agencer les choses et de regarder Dieu accomplir sa création. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Savez-vous que le mot « esprit » est un mot qui est au féminin, en hébreu? C'est la roi. Roi, c'est R, U, mais on prononce où en hébreu? A, H, A, Houra, on prononcerait. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, donc c'est un mot qui est au féminin, qui plane au-dessus de ce tohu-bohu. Plus tard, Israël sera protégé comme un aigle protège ses petits. Et Dieu dira dans le Deutéronome, Dieu a trouvé Israël dans une contrée déserte, dans une solitude effroyable. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. J'ouvre une parenthèse, quand on s'attaque à Israël, on s'attaque à la prunelle de Dieu. N'oubliez jamais. Quand un chrétien fait de l'antisémitisme, critique Israël, le peuple de Dieu, il attaque la prunelle de l'œil du Seigneur. Et moi, je crois qu'il vaut mieux éviter. Je ne sais pas vous, mais moi, je crois qu'il vaut mieux éviter. Il a gardé comme la prunelle de son œil, il en a pris soin. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige, c'est le même mot qu'il y avait à la création. L'Esprit de Dieu se mouvait, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Israël était réfugié dans l'amour de Dieu, l'amour maternel de Dieu. Le texte se trouve dans le Deutéronome, chapitre 32, versets 10 et 11. Ruth s'était réfugiée sous la protection de Dieu. Et à un moment donné, sa belle-mère voulait lui dire ceci, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous lesquels tu es venu te réfugier. Tu es venu te réfugier sous les ailes du Dieu d'Israël. Jésus, plus tard, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a été baptisé? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'étiez pas, je le sais, moi non plus. La Bible nous le rapporte. L'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Vous remarquez, c'est une colombe. Souvent, d'ailleurs, symbole de la paix, symbole du Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas si elle a plané au-dessus de Jésus, mais en tout cas, elle se mouvait au-dessus de Jésus. Elle est venue se poser sur notre Seigneur. Et là, il y aura ce témoignage extraordinaire. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et moi, j'ai envie d'entendre le témoignage de Dieu par le Saint-Esprit. J'ai envie qu'il interpelle mon cœur et qu'il me dise « Je t'aime d'un amour éternel ». Je t'aime comme une mère aime son enfant. Je t'aime comme seul le Saint-Esprit est capable de t'aimer. Et chacun de nous, ce matin, nous voulons recevoir l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons besoin de le recevoir. Il est pour nous.
pour chacun d'entre nous, d'une manière personnelle, d'une manière individuelle. Jésus, plus tard, dira à Jérusalem, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Matthieu, chapitre 23, verset 37. Jérusalem, qui devait être rassemblée par Jésus comme une poule qui rassemble ses petits. Puis je termine par ce texte du psaume 91 que j'aime énormément. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, est-ce que quelqu'un le connaît par cœur? Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Encore la notion de l'oiseau qu'il a, qui protège sa nichée, qui protège son enfant. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'amour de Dieu semblable à l'amour d'une mère. L'amour de Dieu qui est pour chacun de nous comme étant l'amour d'un père, mais également comme celui d'une mère. Est-ce que vous en voulez? Moi, j'en veux. J'en veux de cet amour parce que c'est l'amour qui est complet. Dieu nous aime complètement. Alors, je vous ai parlé de l'amour d'un oiseau, maintenant l'amour d'une mère. Il y a un psaume, le psaume 131, qui est magnifique. Cantique des degrés. Alors, quand vous lisez degrés, ça signifie, le mot, c'est le mot holocauste. Hein, c'est le même mot qu'holocauste, donc c'est ce qui s'élève vers Dieu. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop élevées, trop grandes pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant qui est sevré. Vous vous rappeliez quand vous faisiez votre petit rot, après avoir été nourri par votre maman ou pour votre papa, mais si c'était le sein, c'était votre maman, parce que jusqu'à présent, c'est toujours les mamans. J'ai l'âme sevrée. J'ai l'esprit tranquille. On est bien quand même, hein, quand Dieu prend soin de nous. Je ne sais pas où, mais alors moi, quand je sens que Dieu s'occupe de ma vie, qu'il prend soin de moi, qu'il est attentif à moi. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il est plus attentif à moi que moi, je suis attentif à lui. Qu'est-ce qu'on est bien quand on se sait en paix avec Dieu? Qu'est-ce qu'on est bien? Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit au calme avec Dieu. Et la version synodale dira ceci: j'impose au contraire à mon âme le calme, le silence, comme l'enfant sevré dans les bras de sa mère, tel un enfant sevré, telle est mon âme. Alors, si nous sommes dans l'affliction et nous avons besoin d'une consolation, moi, je suis persuadé que notre Père Céleste est là, capable de nous donner sa consolation et de nous aider. Mais je pense à la consolation d'une mère. Tu peux nous remettre Ésaïe 66, désolé, Lionel. Ésaïe 66, moi j'ai eu la flemme de faire un diaporama, vous voyez, donc la page suivante. Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras, vous serez caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Avez-vous déjà été consolé, enfant, par votre mère? Ça vous est jamais arrivé? Jamais? Est-ce qu'à l'âge adulte, vous avez eu besoin aussi, parfois, de consolation?
avoir sa mère qui est capable de répondre à notre attente. Nous lui parlons et elle seule est capable d'aller beaucoup plus loin que les mots que nous disons, parce qu'elle nous connaît par cœur. Parfois, malheureusement, la mère sera déficiente, ça peut arriver. Et pour quelqu'un qui a un sentiment d'abandon, il dira « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie ». Il y a ce texte magnifique « Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles, Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, et tes murs sont constamment devant mes yeux. » Nous sommes gravés dans les mains de Jésus. Lorsque Jésus est mort sur une croix, le plus grand acte d'amour qui pouvait se passer dans l'humanité s'est opéré là. Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Et dans le don de son amour, il y a notre consolation, il y a notre régénération, il y a notre salut, notre guérison, notre liberté, notre délivrance. Et c'est à chacun de nous d'aller vers le Seigneur et de recevoir auprès de lui l'aide dont il a besoin. Et si quelqu'un avait un sentiment d'abandon, parce que notre mère n'est pas forcément toujours là, à un moment donné, elle peut partir, elle peut disparaître. Et puis, parfois, il y a des mères qui oublient leur enfant. Le Seigneur m'oublie. Ça m'a toujours semblé bizarre que père oublie son enfant. J'ai un peu du mal déjà à le comprendre. Mais qu'une mère oublie son enfant, j'avoue que je ne capte pas. Ça, pour moi, c'est une énigme que je n'ai pas encore de réponse à ça. Par contre, Dieu dit, moi, je ne t'oublierai pas parce que tu es gravé sur mes mains. Dieu est marqué éternellement. Et quand nous lui dirons plus tard, d'où viennent ces meurtrissures que tu as sur ton corps ? D'où viennent ces meurtrissures dans tes mains ? D'où viennent ces meurtrissures sur ton dos, sur ton front, des marques que tu as là ? D'où ça vient tout ça ? Il nous dira, c'est par amour pour toi que j'ai subi ça. Vous le comprenez, ça ? Moi, j'ai du mal à le comprendre. J'ai vu des gens marqués par la souffrance. Je connais une femme qui avait été marquée par la souffrance par rapport à son mari. Son mari l'avait abandonnée. À un moment donné, il avait pleuré. On avait l'impression que son visage portait encore, si vous voulez, le labour des larmes ça avait creusé son visage. A été marquée. Une femme sera marquée par les grossesses qu'elle a eues, par l'allaitement, etc., etc. On est marqué par la vie. Mais Dieu est éternellement marqué sur son corps, tout simplement par amour pour nous. Et si notre mère a pu être marquée, Dieu a été marqué à bien plus forte raison. Et son amour est tel qu'il ne pourra jamais nous oublier. Voici, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont constamment devant mes yeux. Le ministère de l'Esprit est un ministère de consolation. Je vous enverrai le consolateur. En grec, le mot « esprit » est un mot qui est neutre, ni masculin, ni féminin. Neutre, l'esprit. Alors qu'en hébreu, l'esprit est au féminin. L'esprit signifie le consolateur, on pourrait dire en hébreu, la consolatrice, ça ne serait pas une hérésie, qui nous conduit dans toute la vérité, dans toute la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit nous fait connaître Jésus. Il nous parle de Dieu. Il nous dit qui nous sommes. Il révèle à notre cœur notre propre personnalité. Et seul l'amour de Dieu est capable de nous faire connaître Dieu, nous faire comprendre Dieu et quels sont ses sentiments pour nous. Dieu est un père, Dieu est une mère.
Et puis, si j'avais le temps de le développer, je vous dirais aussi, Dieu est un frère qui n'a pas honte de nous appeler ses frères. Mais ceci est une autre histoire. Alors bien sûr, cela va imprégner les sentiments de l'individu. Jésus nous invite à aimer comme il nous a aimés. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est un de nos textes de cette semaine pour les soirées de prière. Paul dira aux Thessaloniciens, « J'ai été plein de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, parce que vous nous étiez devenus chers. » Paul aimait les Thessaloniciens comme une mère aime ses enfants. Timothée entendra cette parole, mon enfant. Et puis il y a des tas d'autres textes, mais je vais un petit peu accélérer. Aux Philippiens, Paul dira encore ceci, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et puis en plus, maintenant je pense à un texte des Proverbes, chapitre 14. La femme sage, il y a des femmes sages au milieu de nous. Levez la main si vous êtes sage. Femme sage, c'est une femme qui ne parle pas. Hein. Ben oui, allez, à l'école, un enfant sage, c'est un enfant qui ne parle pas, je ne sais pas, vous avez remarqué. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Quelle femme est assez folle pour mettre en l'air sa maison? Mais vous savez, quand vous avez le privilège d'être pasteur, vous voyez des fous et des folles. Et j'ai rencontré des folles, qui se ruinaient à cause de leur méchanceté contre leur mari. Et le mari, dans tout ça, le gars, il subissait, il recevait les coups et tout ça. Ce n'est pas toujours facile de bâtir une maison, mais Dieu veut nous aider par des promesses. Écoutez-moi, nous dit-il, vous tous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Je vous ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse. Alléluia pour les vieux. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même et je vous soutiendrai. Jean-Paul, on compte sur le Seigneur. Esther, on compte sur le Seigneur encore. On s'appuie sur le Seigneur. Bon, moi, j'ai eu le privilège de naître dans un foyer chrétien. J'avais 8 jours quand je suis venu à l'église, porté par ma mère dans mon landau, et j'ai appris à connaître les choses de Dieu. Et puis, 72 ans plus tard, j'ai toujours le même Dieu. Sauf, non, c'est plus le même. Parce qu'au fur et à mesure que je l'ai découvert, j'ai personnalisé ma relation avec lui. La relation que j'avais avec lui lorsque j'étais enfant, Seigneur, donne des sentiments chrétiens à ma mère, parce que j'ai fait l'andouille, et je craignais que la peau de mes fesses ne rougisse sous l'ardeur de sa colère. Alors je priais, Seigneur. C'est trop marrant d'ailleurs. J'avais lu dans la Bible que quand il fallait prier pour nos ennemis. Alors parfois, nos parents sont nos ennemis. Ça vous est arrivé peut-être? Moi, ça m'arrive. Je priais pour ma mère. J'avais lu que des charbons ardents allaient se mettre sur sa tête. Alors je prie, mais quand même pas trop fort, parce que je l'aimais bien.
Et j'ai pas du tout envie que ma mère brûle vive ou que ses cheveux s'enflamment par le courroux de Dieu qui voulait protéger le petit Gérald que j'étais. Entre cet enfant qui priait maladroitement, mais qui quand même avait des actes de foi, qui lorsqu'il était malade, ou plutôt avait un de ses frères ou une de ses sœurs qui était malade, priait Dieu, et qui voyait Dieu exaucer la prière. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Dieu exauce la prière des enfants. Déjà, Dieu exauçait ma prière, mais j'avais confiance en lui. Et c'est marrant parce qu'arrivé à l'âge adulte, j'ai l'impression que mon ADN a changé. Je ne sais pas si ça, il faudrait que j'explique ça à quelqu'un là. Mon ADN a changé parce que j'ai l'impression que mon ADN est plein de Dieu. C'est curieux, hein. Alors, je ne sais pas, peut-être que le jour où je vais mourir, je vais disséquer. Là, on va avoir des petits morceaux de Dieu dans mon ADN. J'en sais rien. C'est une nouvelle philosophie que je développe là. J'en sais rien. Jean Marzoric lève les yeux au ciel en disant « Gérald, qu'est-ce que tu nous dis là ?» Quand on fait cœur à cœur avec Dieu, on réalise l'amour de notre Dieu. À un point que rien ne peut détruire cela dans notre cœur. À un moment donné, je me suis dit, Dieu m'aime, je le sais, et Dieu ne me laissera jamais tomber. Alors certes, moi, ça m'est arrivé très souvent de laisser tomber, mais lui ne m'a jamais laissé tomber. Comment il a fait, j'en sais rien, mais il ne m'a jamais laissé tomber. Alors, ça peut se faire pareil pour vous aussi, hein, pareil. Acceptez que Dieu vous aime, ne le remettez jamais en question, jamais. Je dirais, c'est un principe total. Dieu vous aime, il ne vous laissera jamais tomber. Serrez-le dans votre cœur, serrez cela dans votre cœur. Dieu vous aime comme un père, mais il vous aime aussi comme une mère. Amen. Je vais laisser la place à Gévic, Merveille, John et toute leur équipe qui vont nous conduire encore dans un beau chant, j'en suis persuadé. On passe des super moments dans cette église. Vous aimez venir? On ne s'en lasse pas. Que Dieu vous bénisse et merci pour ce que vous faites. Est-ce qu'il y en a qui sont contents de se savoir aimés d'un amour inconditionnel par notre Dieu? Nous allons nous lever et danser à la gloire de Dieu. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais.
Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, j'ai longtemps marché. Marche. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, j'ai longtemps marché. Marche. Personne. J'ai tourné. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Père éternel, merci pour cet amour inconditionnel, Seigneur, que nous avons en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous protèges, tu nous gardes, malgré nos imperfections, malgré, Éternel, nos indifférences. Parfois, tu es ce Dieu qui nous garde vraiment comme la prunelle de ses yeux, Seigneur. Et nous voulons te bénir ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous et pour qui tu es, Seigneur. Nous te remettons encore la semaine, Seigneur, entre tes saintes mains. Vraiment, sois au contrôle de toutes choses, Seigneur, et guide-nous encore dans ton amour, Seigneur. Que nous puissions vraiment manifester cet amour autour de nous, Seigneur, à la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bon dimanche.